Bonsoir les amis artistes. Toutes mes excuses de prendre un petit peu de ce temps-là. Mon message est spécialement dédié à Lise Bujold. Lise, dans ma publication, j'avais mentionné l'histoire du talent inné et du talent acquis, sans offusquer ni la première part, c'est-à-dire ceux qui ont le talent inné ou ceux qui ont le talent acquis. Je voudrais jamais insulter aucun que ce soit. Les acquis, ça fait partie de notre vie. Et même l'inné, jusqu'à aujourd'hui, scientifiquement parlant, ils ont la misère de prouver que nos talents ou, admettons, nos caractères sont innés. Euh, mais notre expérience le prouve à fur et à mesure et nous donne des signes que le inné est plus libre, c'est-à-dire on vient au monde avec des caractéristiques telles que le talent dont je parle. Certains, par après, si on parle des acquisitions, l'apprentissage, l'instruction qu'on reçoit et qu'on donne, c'est une geste d'amour, c'est le philosophe Épictète, je pense qu'il l'a dit dans les années 125 après Jésus-Christ. Et je ne veux pas faire mon philosophe lorsque je parle des acquis ou bien du don ou des talents innés. Ce serait injuste que ceux qui ont des talents innés soient plus performants ou plus habiles, mais la nature nous donne parfois une force pour l'un et moins pour les autres, alors que les forces qui manquent, admettons ceux qui ont un talent acquis, ils ont un don, une force pour l'apprentissage, ils apprennent plus vite. Alors pour que ça soit juste, pour que ceux qui apprennent moins vite, qu'ils auront une liberté d'expression un peu plus libre et ça fait l'équilibre. Alors, pour ceux, c'est ce que je suis en train de dire, certains qu'il y aura un débat, on pourrait prouver que les acquis sont meilleurs d'après les résultats. Les talents innés, on trouve dans l'histoire de l'art beaucoup des artistes qui ont performé, qui sont restés dans la mémoire collective brillants, alors que dans leur temps, ils étaient méprisés, critiqués et même dévalorisés. Van Gogh, il n'a pas pris sa gloire dans son vivant. Il y en a plusieurs comme Van Gogh, pour donner un exemple. Alors, nous, les artistes, notre débat encore là, c'est pas si notre talent est inné ou acquis qui est meilleur, c'est juste on a besoin de ce respect-là l'un pour l'autre, que si quelqu'un il a acquis une performance un peu plus supérieure, qu'il ne méprise pas ceux qui l'ont inné et qui ont le talent propre, pur, unique et authentique, soi-disant. L'exemple de Monique Métivier, comme j'avais dit, c'était très choquant de recevoir d'un connaisseur dans l'art. Et c'est ça ce qui m'a surpris. C'est pas quelqu'un du public, parce que le public, en fait, ils peuvent dire n'importe quoi, surtout lorsqu'on ignore quelque chose. On pourrait dire n'importe quoi parce qu'on ne le sait pas. Mais il a l'air de quelqu'un qui connaît ce qu'il dit et il l'exclut. C'est comme si son art et ses œuvres n'ont pas le droit d'être exposés dans la ville où elle habite, notre chère artiste Monique Métivier. On pourrait continuer à écrire. Je voulais continuer ma publication à fur et à mesure par cette toile que je suis en train de travailler, l'identification qui rajoute un petit peu de l'agrément à notre art, ou l'influence parfois d'un maître déjà expérimenté qui joue un rôle très important dans notre parcours artistique. Alors je t'embrasse fort et je te salue.